des jeunes filles de 8 ans, des mineurs, etc. Donc il y a ces pulsions comme ça. On a commencé à avoir des documents qui décrivaient très précisément, pour la première fois d'ailleurs, les agressions que l'abbé avait commises avec des femmes américaines qui s'en étaient plaintes. Et là, c'était détaillé, qu'il les avait embrassées de force, qu'il les avait étreintes, qu'il avait commis des attouchements. Et elles s'en plaignaient. Et on a même eu des lettres d'évêques américains et canadiens. L'épiscopat français, et en particulier cet évêque, va enterrer cette demande de procédure judiciaire faite par le Vatican. Et par la suite, on va voir que l'épiscopat, 2 ans après, en 1957, va faire interner l'abbé Pierre dans une clinique psychiatrique. Et ensuite, tout l'épiscopat va le suivre pendant 10 ans, va essayer de le contrôler. Il va devenir un saint laïque dans l'opinion. Pour les croyants, les non-croyants, les gens de gauche, les vieux, les jeunes, c'est une sorte de saint laïque, jusqu'à ce que ses victimes brisent l'omerta avec courage et qu'on découvre réellement quelle était l'autre face de sa personnalité. Il a bien conscience de la gravité de ce qu'il fait, d'autant plus qu'il y a une victime qui était mineure au moment des faits et à qui il dit, elle a témoigné au cabinet externe qui a été mandaté par Emmaüs, et il lui dit je te préviens, j'ai beaucoup de pouvoir, si tu parles de ce que je t'ai fait, tu auras des gros problèmes. Donc ça, ce sont les paroles de quelqu'un qui a quand même conscience qu'il a franchi une ligne jaune. En réalité, pendant les 2 premières années de la guerre et de l'occupation, c'est un partisan du maréchal, pas simplement français attentiste, il est vraiment très convaincu de la Révolution nationale, il propose ses services à un organisme de Vichy, etc. Ensuite, il bascule dans la résistance. Vas-y.